Bonjour, les ministres viennent donc nous dévoiler leur patrimoine. Comment se situe ce patrimoine par rapport à la moyenne de celui des Français? Comment gère-t-il ce patrimoine? Eh bien, pour le savoir, nous allons demander son avis à un spécialiste. J'ai le plaisir de vous présenter Stéphane Schenderhoff, qui est un associé de Cyrus Conseil. Cyrus Conseil, société de conseil en gestion privée et gestion de fortune. Donc, monsieur Schenderhoff, vous êtes donc penché, comme nous, peut-être avec avidité, sur le patrimoine de ceux qui nous gouvernent. Et comment se situe-t-il, ce patrimoine? Est-ce qu'il est dans la moyenne de celui des Français? On a une amplitude assez large, puisque de ce que j'ai pu voir, le plus petit patrimoine, c'est M. Moscovici, on est aux alentours de 200 000 €, et le plus gros patrimoine, c'est M. Fabius, un peu plus de 6 millions d'euros. Donc on a une grande amplitude entre des Français ministres qui ont constitué un patrimoine et d'autres qui n'en ont pas constitué. Alors, est-ce que se dégagent des lignes directrices, des points communs dans tous ces patrimoines? Qu'est-ce qui se dégage en ligne générale? Tout d'abord, on s'aperçoit que l'immobilier est vraiment l'investissement préféré des Français. En tout cas, chez les ministres, c'est le premier investissement que l'on retrouve en point commun tout du long. On a des ministres qui aiment beaucoup les placements liquides à court terme, c'est-à-dire ceux qui ne rapportent pas beaucoup d'argent, qui se font grignoter par la fiscalité et l'inflation. Donc beaucoup de liquidités, pas forcément très bien gérées d'ailleurs, un petit peu d'assurance vie, mais beaucoup moins, sans aucun doute, que les Français pour qui c'est un placement favori. Et puis alors, une absence quasi générale, excepté quelques exceptions, notamment M. Fabius, pour soutenir l'activité économique, puisque l'univers des actions et des PME est assez absent du patrimoine de nos ministres. Alors, si on se penche un petit peu plus précisément sur le patrimoine de quelques-uns d'entre eux, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Par exemple, si on se penche sur le patrimoine de M. Ayrault, est-ce que son patrimoine est bien équilibré? Comment est-ce que vous jugez la composition de ce patrimoine? Il me semble qu'il a pas mal d'immobilier, il est assez chargé en immobilier, ce patrimoine. Concernant M. Ayrault, très clairement, il fait partie de ces Français qui affectionnent l'immobilier. Un petit peu de contrat d'assurance vie avec son épouse auprès d'une grande compagnie d'assurance. Et puis, beaucoup de liquidités, de livrets, de comptes sur livret, de LDD. Donc, beaucoup d'argent, en fait, qui n'est pas géré. Alors, pour l'âge de M. Ayrault, est-ce que vous considérez que son patrimoine est équilibré ou qu'il y aurait des choses à faire? Sans aucun doute, il fait partie des ministres qui ont épargné durant sa période d'activité et il a réussi à constituer un patrimoine tout à fait correct. Nous ne sommes pas en face d'un pur consommateur. On a un Français sérieux qui épargne, mais qui ne gère pas bien son patrimoine. Alors, si on passe à un ministre qui est assez bien pourvu, Monsieur Fabius, qu'est-ce que vous pensez de ce patrimoine? Est-ce que lui, il a un patrimoine plus diversifié, mieux géré que celui de Monsieur Ayrault, par exemple? Monsieur Fabius, de par son environnement familial, a un patrimoine qui est beaucoup plus développé. Il fait partie de ceux qui, pour des raisons à la fois fiscales et personnelles, ont investi dans l'économie. Donc il faut saluer cette démarche qui est cohérente par rapport au discours actuel du gouvernement. On a un ministre qui a privilégié aussi l'immobilier, très peu d'assurance vie. On a sans aucun doute un patrimoine là d'une certaine importance, mais qui est plutôt mieux géré que l'ensemble du gouvernement. Alors passons maintenant au patrimoine de M. Moscovici, dont on se demande si lui, vu ses responsabilités, gère ou non correctement son patrimoine. Est-ce que lui aussi se situe dans la moyenne des Français? Est-ce qu'il est surpondéré aussi en immobilier ou non? Est-ce qu'il a investi dans les valeurs mobilières? Monsieur Moscovici, il est dans la moyenne du patrimoine des Français parce qu'il est quasiment au niveau du patrimoine moyen des Français, donc il n'a quasiment pas de patrimoine, ce qui est surprenant, ce qui veut dire que très clairement, il est plutôt un consommateur de ses revenus.
Ce qui peut très bien se comprendre. Il faut bien voir que les hommes politiques, les gens qui ont une carrière politique, n'ont pas la problématique du salarié dans le privé qui doit préparer sa retraite, qui a des incertitudes sur son avenir et sur le maintien de son train de vie. La plupart des hommes politiques qui ont eu une belle carrière politique auront une retraite assurée parce qu'ils ont un système qui va leur garantir un train de vie tout à fait satisfaisant. Donc on peut comprendre que certains d'entre eux aient privilégié la consommation pendant leur période d'activité et peu mis d'argent de côté pour épargner. Alors, est-ce que c'est le cas aussi d'un autre ministre comme Madame Taubira, notre ministre de la Justice, qui a, je crois, un patrimoine assez faible, assez modique? Alors, Madame Taubira, elle a beaucoup investi dans les dom-toms. Hein. Elle, entre autres, à Cayenne, et ça se comprend de sa part. Donc, on est sur des valeurs immobilières qui sont relativement faibles. On remarque par contre c'est une très grande sportive parce qu'elle déclare 3 vélos sans aucun doute de course vu les prix qui sont évoqués. Donc apparemment c'est une sportive où elle a dans son environnement des gens qui aiment le vélo. Mais une fois de plus, on est face à des investissements extrêmement liquides, donc pas gérés sur des PEL, des CEL, des comptes courants. Ça c'est vraiment le trait commun de ce gouvernement, beaucoup de liquidités. Ils auraient vraiment besoin d'un bon conseiller en gestion de patrimoine pour restructurer un petit peu ces liquidités. Alors justement, en tant que spécialiste de la gestion de patrimoine, qu'est-ce que vous diriez à l'ensemble de ces ministres d'investir leurs liquidités qui sont trop abondantes et qui rapportent très peu actuellement? Je leur donnerais peut-être 2 conseils. Quitter l'univers de la liquidité pour aller vers des contrats d'assurance vie et investissez dans l'économie française dont vous ne cessez de dire qu'elle a besoin d'être soutenue pour reprendre le chemin de la croissance. Eh bien, il faut faire le pari de l'économie, des PME et donc trouver des placements dans lesquels on va investir, que ce soit dans le non-coté ou le coté à travers les PEA, les marchés boursiers que nous conseillons à nos clients dans une diversification naturelle et normale d'un patrimoine. Donc très clairement, on a des patrimoines concentrés sur l'immobilier, concentrés sur les liquidités et globalement, on sent que ce sont des gens qui n'ont pas le temps de gérer leur patrimoine, ils ont d'autres occupations et ce n'est pas leur sujet principal. Stéphane Schneiderhoff, merci. Je vous en prie.